Bonjour Kinshasa, bonjour RDC, bonjour le monde entier, l'Europe en particulier, l'Asie, l'Amérique. Vous s'abonnez massivement à Nairobi. Nga maman na bino nga na tikala na nga ka awa. Moi na zotal. Abonnez-vous massivement sur Adonai Info TV. Cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche pour avoir toutes nos informations et ne ratez pas surtout nos émissions parce que ce sont des émissions éducatives. Boa tarde, família de Angola, Moçambique. Esperamos todos vocês. Focam em. Ne manquez pas de vous abonner. Cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche pour que vous ayez toutes nos informations. Nous vous aimons tant, c'est Adonai Info TV. Canal Adonai Info TV. Esperamos todos vocês vão gostar. Tem boa coisa para todos vocês. Adonai Info TV est à la partout. Tchau, obrigada. Shalom tout le monde, shalom peuple de Dieu. To sepeli esengo makasi koya lisu liboso na bino na banda kuna bino pour que tu communiques la pensée du Seigneur aujourd'hui toujours na cadre ya émission na biso to bengaka page ouverte lelo to na formule mususu nenge dete banza lobaka formule religieuse. Donc lelo to partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes confortablement assis dans votre fauteuil, je ne sais pas, dans le bureau, partout au Bogozala. Mais avant toute chose, nous voulons quand même prier pour commencer notre partage d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Adonai, notre Père, nous te disons merci Elohim pour ces beaux moments que tu nous as accordés en ces moments. La Bible dit, au commencement était la parole était avec toi et avec toi seul. Permets à ce que ce matin, ton peuple puisse bénéficier de quelque chose de très important via ta parole parce que la Bible dit, l'homme ne voit pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Yahweh. Permets à ce que Seigneur, Toyokayo, au nom puissant de Yoshua Mashiach, Adonai Elohim El Shaddai. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Netolobi Shalom, que la paix du Seigneur soit avec tout le monde. Partout, Bozolo Nabiso, et Sengonanga, et Zaliming, qui présente bino, émission Yamokolo Yalelo. Tu as partagé, ton sujet Zali aussi important. Je sais que ça va édifier beaucoup de peuples de Dieu. Tu parler un peu sur les sacerdoces. Je sais, Lelo et Zali, premier enregistrement il y a enseignement oyo mais to ressemble nzamba sunga biso to kende molo na ba épisode koya et puis to enrichir la pensée par laquelle Kolo a déposé l'icône biso. Mais Israël d'abord faut comprendre avant de parler sur les sacerdoces parce que les sacerdoces n'a pas commencé d'aujourd'hui. Les sacerdoces a commencé depuis quelque part. Na limite évoqué on a débuté mais limite que bana nzambe to comprendre aujourd'hui toza na période il y a église auto benga na période il y a grâce. Na période il y a grâce, il y a des choses où nous devons respecter, il y a des choses, il y a des règles qui est déjà mises sur place par rapport il y a période où toza nango il y a église. Donc je voulais dire par là avant de parler sur les sacerdoces dans la nouvelle alliance, il faudra d'abord to boaka ei na sacerdoce oyo euti koleka parce que na kata Biblia quand on parle du sacerdoce eli kolobate motoyo aza na banzambala ebele par exemple, sacerdoce ce n'est pas parce que ce pasteur-là, il a une grande église. Les sacerdoces, ce n'est pas parce que ce monsieur-là parle à langue matin, midi et soir, parce que beaucoup de gens pensent que les sacerdoces, ils allaient effet, il y a que la Tanzambala, il y a que la tenimoko entre guillemets sacerdotal. Ce n'est pas ça les sacerdoces. Sacerdoce veut dire tout simplement, Moussala Yanzambe, oyo a confié et pas ya basalina et pas ya moto donc na sens wana musala ya nzambe oyo apesi et pas ya moto parce que livre ya 1 Pierre et autres témoigner que c'est Dieu lui-même Elohim, c'est lui qui est le premier sacerdotal parce que l'agneau a été déjà immolé
avant la fondation du monde. Voyez-vous? Donc ça prouve à suffisance que c'est Elohim, El Shaddai, lui-même qui était d'abord le premier sacerdotal pour, n'est-ce pas, donner cette impulsion-là à l'homme. Yango alobi, yango na pesi explication ya koloba que les sacerdoces veut dire tout simplement l'œuvre de Dieu confiée à l'homme. Parce que celui qui a lu livre, par exemple, il y a Exode, chapitre 28, verset 4e, on peut prendre ça pour tout ça, la citation karaté, mais nous devons aussi consulter la parole du Seigneur. Je dis Exode chapitre 28, au premier verset, mais juste les 4e versets. Il est écrit ceci: voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Voyez-vous? Donc, les sacerdoces, ce n'est pas parce que les gens ont sacerdoce, ce n'est pas ça. Parce que les sacerdoces, c'est quelque chose qui vient de l'éternité. On y arrivera. Mais tout le monde qui justement, que les sacerdoces dont la Bible nous parle aujourd'hui, ça ne commence pas par votre prêtre, ça ne commence pas par votre archibishop, ça ne commence pas par votre pasteur, ça ne commence pas par votre évêque, mais les sacerdoces est bandit depuis l'ancienne, depuis le ciel. Donc, on va verser rapidement, dans cité seulement dans le livre, il y a 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Mais dans le verset 19, dans verset 20, il est écrit: mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voyez? Donc, les sacerdoces n'a pas commencé ici dans le temps, mais déjà l'agneau a été déjà prédestiné bien avant. Voyez-vous? Même si nous rentrons dans les temps, même dans le jardin d'Éden, la première personne qui avait offerte, c'était toujours lui-même Dieu. Quand l'homme a péché, tout ça dans Genèse chapitre 3, quand l'homme a péché, c'est maintenant Elohim va descendre sur le terrain pour pouvoir, n'est-ce pas, égorger l'animal pour que l'homme puisse être vêtu. N'oubliez pas pourquoi le sacerdoce a été investi dans la moto. C'est pour la purification, c'est pour sanctifier l'homme, c'est pour aussi que l'homme puisse revenir à Dieu par les moyens sacrificiels. Parce que la nullité nous parle du péché. L'homme était resté, n'est-ce pas, nu. Mais il a fallu l'Éternel puisse venir pour couvrir cette nudité, donc couvrir les péchés. Donc quand nous voyons les sacerdoces, c'est pour ramener l'homme du péché à la vie. C'est ce que l'œuvre Christ était venu faire sur la terre. Donc l'homme puisse quitter la vie pécheresse pour entrer dans la vie de Dieu. Cela veut dire dans une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Même si vous prenez encore dans le même livre qu'on avait déjà lu, Exode chapitre 28, dans le verset 40 à 41, il est écrit: même les fils d'Aaron, ils vont porter, ils ont montré les tennis, mais enfin, il dit quoi? Ils seront là, ils vont servir pour mon service, donc pour mon sacerdoce ou pour ma prêtrise. Voyez-vous? Donc, même Aaron, quand il était venu, il ne faisait pas son œuvre à lui, Aaron, pour dire que c'est moi, Aaron, qui ai commencé les sacerdoces. Non, les sacerdoces ont commencé depuis l'éternité. Tu peux si livre, il y a 1 Pierre chapitre 1, dans les versets 19 et verset 18, et te démontrer aussi dans Exode chapitre 28, quand Dieu donnait la formule, comment Aaron devait se comporter par rapport à son accoutrement, par rapport aux cérémonies qui devraient, n'est-ce pas, sanctionner
la cérémonie est intronisée. Aaron a il y a service, mais Dieu précise, quand Aaron sera là et ses fils, ils ne feront pas leur propre œuvre, leur propre service, non, mais ils seront là pour mon service, pour ma prêtrise, pour mon sacerdoce. J'insiste, pour mon sacerdoce. Donc Dieu lui-même, il connaissait bien ce qu'il faisait. Voilà pourquoi en Exode 25, Nzambe a ébissi Abraham, plutôt Moïse. Il dit à Moïse, tu construiras l'arche selon les modèles. Pourquoi Moïse devait prendre, quand on dit modèle, donc Moïse devait recopier ce qu'il voyait. Qu'est-ce que Moïse avait vu? Il avait vu déjà un sanctuaire, il avait vu déjà un temple. Maintenant, lui, il devait recopier cela. Là, nous sommes dans la doctrine de l'antitype, l'archétype, le type et l'antitype. Donc, Moïse avait vu, il a concrétisé ça ici-bas. Donc, cela veut dire qu'il y avait quelque chose qui existait déjà. Là où la prêtrise se faisait. Donc, dans le ciel, le prêtrise est déjà qu'on a exercé. Moïse a seulement copié ce qu'on avait dit parce que l'Éternel, n'est-ce pas, Elohim a dit à Moïse, Okosala, la même manière, Oyo Moni. Voilà pourquoi le livre est hébreu. Et que les véritables, donc celui que Moïse avait vu, c'était Yoshua Mashiach, l'Éternel, le Christ. Les livres hébreux ont confirmé que c'est Christ qui est le véritable tabernacle. Voyez-vous? Donc, quand nous entrons dans les sacerdoces, tu ne viens pas pour faire ton propre travail. Ok? Tu ne viens pas pour exercer tes propres fonctions, tes sentiments. Non, tu viens pour, je ne sais pas appeler ça, utiliser le mot incarnation. Donc tu incarnes quelque chose que tu as vu quelque part. Donc Moïse devrait recopier les temples, les sanctuaires, tout ce qu'il voyait là, pour que ce qui se faisait dans les ciels soit recopié ici-bas. Donc Moïse a inventé qui est l'autre côté. Il n'a fait que ce que lui-même avait vu. Et de même, il a transmis cela à son frère Aaron et à ses fils pour pouvoir continuer ce que lui avait vu au ciel. Donc, je disais que les sacerdoces n'a pas commencé par toi. Oh non, on a bandit sacerdoce. Non. Les sacerdoces, ce n'est pas parce que tu parles bien français. Non. Les sacerdoces, ce n'est pas parce que tu t'habilles bien. Ce n'est pas ça, les sacerdoces. Les sacerdoces, ce n'est pas parce que tu as prié pour les gens et les gens sont guéris. Tu as prié pour les gens ont vécu la main de Dieu. Ce n'est pas ça, vraiment, les sacerdoces. En un mot, je peux dire, les sacerdoces, c'est servir Elohim El Shaddai. C'est servir Yahweh. C'est ça, dis-moi, les sacerdoces. Quand tu es en train de servir, tu fais l'œuvre de Dieu, c'est par là qu'on peut t'appeler les sacerdotal. Donc, pendant que je prêche, par exemple, je fais l'œuvre sacerdotale. Je prie pour les malades. Je fais l'œuvre sacerdotale. J'ai toujours entendu dire chez les autres, n'a que service. Non, nous sommes déjà dans les services. Même si pendant mes sommeils, même si pendant mes moments de repos. Donc je suis dans les services, même si en cours de route. Parce que j'ai été déjà établi depuis quelque part. Donc ma vie ici-bas, je ne fais que répéter ce que le ciel a déjà fait. Je reproduis seulement ce que le ciel m'a déjà simplement recommandé de faire. Donc je n'ai rien à inventer parce que les sacerdoces, ce n'est pas quelque chose qui vient dans le temps, mais qui a commencé depuis l'éternité. Voilà pourquoi, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, que le sacerdoce n'a pas commencé avec votre archi, votre pape, votre je ne sais qui. Non, le sacerdoce a commencé depuis l'éternité. Et maintenant, ici-bas, Moïse a appelé son frère Aaron ainsi que ses enfants. Ils ont formé un groupe de 5 personnes qui est l'image des 5 ministères, bien sûr. Moïse a appelé Aaron, il a appelé ses 4 fils
il les a introduits dans les sacerdoces, donc na musala ya Nzambe. En quelque sorte, na musala ya Nzambe. Donc, pendant que vous prêchez l'évangile, pendant que vous priez pour les gens, donc toute ta vie, tu es un sacerdotal. Donc Moïse, dans la Aaron, excusez-moi un peu pour la tautologie, dans la Aaron, a quelque investir bango na musala, oezaya bango te. J'insiste. Voilà pourquoi on nous appelle Mosali ya Nzambe. On nous appelle serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi Christ un jour dira, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Pourquoi il dit cela? C'est parce qu'un serviteur ne fait pas sa volonté. J'ai aimé Pierre, je crois, dans les livres des Romains, il dit Paul, esclave de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, aussi longtemps que tu es esclave, tu n'as pas d'autodroit. Bon, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais excusez-moi, prenez ça comme ça. Tu n'as pas d'autodroit. Donc, tu n'as pas de droit sur toi-même. Tu ne fais que répéter ce que ton maître te recommande de faire. Vous voyez? C'est ça un esclave. C'est ça un serviteur. C'est ça un nganga Nzambe. C'est ça un serviteur de Dieu. Tu ne fais que reproduire ce que ton maître te recommande de faire. Voilà pourquoi Moïse a gobenga Aaron pour qu'on a intronisé bango na œuvre ya sacerdoce pour l'Éternel. Cela veut dire quoi? Peuple israélite bango nyoso bazalaki wana, ils étaient seulement peuple Israël bazalaki wana. Pourquoi? C'était pour que bazala poussa n'est pas Nzambe. Mais par quel moyen? Mais par quel moyen? Écoutez d'abord, si nous prenons par exemple le livre d'Exode, chapitre 19, versets 5 à 6, je crois on peut prendre ça aussi vite. Écoutez la pensée de Dieu. Exode chapitre 19, verset 5. Écoutez. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez, alléluia, entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous voyez, ici le sacerdoce n'est pas encore mis en place. Aaron n'est pas encore entré dans son travail. Et ses fils, non. Mais pendant la sortie d'Israël, quand Israël est sorti, ici nous sommes dans la montagne de Sinaï, là où Moïse maintenant commençait à promulguer la loi. Ici il parle à tout le peuple. Vous voyez, ici il parle à tout le peuple. Il n'y avait pas question des fils de Lévi, les fils de Benjamin, les fils de Ruben. Non, ici c'est Israël tout entier. Donc les 12, il dit ceci. Je répète encore une fois, le verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Oh, alléluia. Il dit à Israël en entier, tout le peuple. Ici, Dieu a préconisé déjà les sacerdoces royales. Nous ne sommes pas encore arrivés là, mais déjà ici, vous voyez, Nzambe a répété à son l'éviter. Mais il parle sur l'ensemble d'Israël. L'ensemble. Donc, Lévi, Lévi, Ruben, qui encore Juda, Benjamin, Zaboulon. C'est presque toutes les tribus que Dieu a adressé un message. Vous voyez un peu. Donc, Elohim a déjà de loin ce qu'il va faire. Il préconisait déjà les sacerdoces royales. Donc, pour dire tout simplement que la pensée de Dieu en amont, ce n'était pas que une tribu s'accapare seulement du sacerdoce. Non, non, ça au départ. Ici, nous sommes dans la montagne de Sinaï.
Ici, Moïse est en train de promulguer la loi. Mais il insiste pour dire aux enfants d'Israël, si vous gardez mon alliance, voyez-vous? Mais curieusement, posons-nous maintenant la question, qu'est-ce que Israël avait fait pour que tout Israël ne soit pas les sacerdotales, mais Dieu a choisi juste une famille ou une tribu pour en faire une tribu sacerdotale. Là, c'est l'affaire de Dieu. C'est juste une parenthèse que je vais ouvrir et j'enferme vite. Voyez-vous? Pourquoi Dieu, il n'a pas allé vite pour installer tout Israël comme les sacerdotales? Mais après un moment, nous sommes ici rapidement dans Exode chapitre 28. Dieu choisira maintenant une tribu, la tribu de Lévi, pour être une tribu sacerdotale. Pourquoi? Dieu préconisait, Dieu préparait déjà quelque chose qui va venir, mais il en a caché dans Lévi. Je crois que dans les prochaines émissions ou le prochain enregistrement, nous serons encore là pour parler la suite de ce que nous venons d'ouvrir aujourd'hui. Alors, bien aimés les seigneurs, nous vous demandons de rester fidèles sur votre chaîne Adonai Info TV et fidèles dans votre émission Page ouverte, n'est-ce pas? Pour pouvoir acquérir des informations par rapport au sacerdoce. Aujourd'hui, nous avons commencé, c'était juste l'introduction, mais à la prochaine occasion, nous serons là pour parler sacerdoce. La question est restée posée. Lévitique et Exode chapitre 19 et l'Exode chapitre 28. Ici, Dieu promet à tout Israël, mais dans les chapitres 28, il prend seulement toute une seule tribu. Une seule tribu pour en faire une tribu sacerdotale. On y parlait. Pourquoi Dieu avait caché cela? Il avait caché cela pour qu'un jour, toi et moi, nous puissions entrer dans les sacerdoces de Dieu. Mais on y parlera en détail dans nos prochaines émissions. Quant à moi, je vous laisse déjà entre les bonnes mains du Seigneur. Déjà aujourd'hui, j'étais assisté par notre réalisateur Aristote Banza. Il se nomme dessin animé. Voilà. Et puis la caméra, Tozaki na Meshach Panzou, le fidèle d'Adonai, il est toujours là. Notre chef DT Banza. Il faut toujours lui saluer. Merci à Moussa Bozosa les hommes. Mais tu sais que la bande de Konyosa Balandi. Bande de Konyosa Balandi. Il y a Adonai Info TV. Vous s'abonnez massivement. Vous pouvez s'abonner ma remarque. Si gestion la bino et comme la biso. Parce qu'en ce moment, notre bandit en gros, je crois, chaque semaine vous aurez un nouveau numéro. Soit idée aussi, sous la permission, il y a équipe technique, Nenge Bakondi, il y a Adonai Info, on fait sa mission de ça. Quant à moi, je vous dis bye. Laisse que Elohim, El Shaddai, Yahweh puisse vous bénir abondamment. À la prochaine. Allez liker, s'abonner, partager, à son monage. Liker, s'abonner, partager. Adonai.